Et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une ou plusieurs parties pédagogiques que nous allons jouer donc contre un viewer, contre quelqu'un qui regarde mes vidéos, qui est donc 786, enfin 796 de Hello. Et du coup, l'ouverture, donc moi j'ai les blancs, l'ouverture c'est E4, E5, classique, cavalier F3, je développe mon cavalier, en attaquant son pion E5, il le défend par cavalier C6, et je développe mon fou en C4. Donc du coup, lui, il fait de même. Il sort son fou. Du coup, bah, je vais pouvoir roquer. Et ça, c'est cool parce que du coup, j'ai mis mon roi en sécurité. Donc vous voyez, j'ai sorti mon cavalier. J'ai sorti mon fou. Du coup, j'ai libéré de la place pour pouvoir faire le petit roc. Donc voilà, il joue cavalier F6, il développe son cavalier. C'est aussi bien joué. Et il attaque mon pion en E4. Donc le pion en E4, je vais jouer D3. Je vais le défendre tranquillement. On va juste attendre, on va essayer de pas trop se prendre la tête. On joue juste normalement. On essaie juste de ne pas faire d'erreur. Et normalement, en tout cas à 796, normalement il devrait craquer à un moment donné, il devrait donner ses pièces. Donc pas de panique par rapport à ça. Donc il joue D6. Bon, ben, vous savez quoi? Je vais développer mon cavalier en C3. Il rock. Du coup, il me reste plus qu'une pièce que j'ai pas sortie. Mon fou, je vais le sortir. Je vais le mettre en G5. Et mon idée, ça peut être de jouer cavalier D5 au prochain coup. Peut-être. Selon ce qu'il fait. Donc, il sort lui aussi son fou. Du coup, là, je pense que c'est une erreur. Oui, c'est une erreur, je pense. Ça m'arrive de faire cette erreur très souvent, donc avec les noirs. Parce que du coup, ici, je peux jouer cavalier D5. Et du coup, je viens attaquer le fou. Enfin, je viens attaquer le cavalier qui est en F6 avec mon cavalier. Et le cavalier est cloué. Du coup, c'est un petit peu embêtant. Bon, là, il fait fou prend F3. Bon, il y a peut-être des tactiques compliquées. Peut-être si je prends en F6. Mais bon, il me prend une pièce. Je vais la reprendre. Alors là, à votre avis, est-ce qu'il faut plutôt reprendre du pion ou plutôt reprendre de la dame? Alors, il faut plutôt reprendre de la dame. Parce qu'en fait, si on reprend du pion, eh bien, ça va nous faire des pions doublés. Et on a dit que les pions doublés, on n'aimait pas trop. Et en plus, donc si j'avais repris du pion G, ça m'aurait fait deux pions sur la même colonne. Et en plus, juste devant mon roi. Donc mon roi, il aurait été très très peu en sécurité. Donc quand vous pouvez, vraiment, c'est beaucoup mieux de prendre de la dame. Donc là, il joue dame D7. Et là, je vais pouvoir prendre un réel avantage. Parce que je peux prendre le pion en... Enfin, je peux prendre le cavalier gratuitement en F6. Alors je fais fou pour F6. Et en fait, il ne peut pas reprendre du pion. Alors on dirait qu'il peut reprendre du pion, mais en fait s'il reprend du pion, je vais reprendre du cavalier, et ça fera une fourchette entre le roi et la dame. Donc voilà, et du coup il perd la dame. Dommage pour lui, et il perd du coup la partie avec. Donc là il va devoir bouger son roi, et je vais prendre la dame avec mon cavalier. Donc pas de chance. Et en plus, le pire, c'est qu'il ne peut même pas remanger mon cavalier. C'est ça le pire, il a juste perdu une dame nette. Donc ici, bon, il peut pratiquement abandonner. Bon, bien sûr, il a le droit tout à fait de ne pas abandonner parce qu'on déjà on sait jamais. Et puis même, ça va vous montrer comment bien finir une partie d'échecs. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire dans cette position? Il faut mettre les tours au centre, parce que du coup, on a un peu plus d'une dame d'avance, mais cette dame d'avance, il faut quand même utiliser la dame parce que sinon ça sert à rien. Donc là il attaque ma dame. Bon, je vais la déplacer, hein. Il n'y a plus trop besoin de faire attention ici. Bon, il faut quand même faire attention bien sûr, mais normalement on n'a plus grand chose à faire. Bon, ici du coup on va essayer de faire jouer les tours un maximum. Ah, j'aurais pu prendre le pion d'ailleurs. J'aurais pu prendre le pion en F7. Bon, là il donne encore un cavalier. Bon, juste on prend. J'aurais aussi pu prendre de la tour, mais bon, pourquoi pas? Pourquoi ne pas prendre du pion? Voilà, j'amène madame. Il met sa tour là. Bon, il la donne encore une fois. Bon, on va la prendre.
Il peut plus rien faire. Et on va le mater. Donc ça finit en mat en 21 coups. Donc GG. Donc nous faisons une autre partie. Donc j'ai commencé par E4. Il a fait D5. On appelle ça la défense scandinave. Et face à ça, il faut prendre le pion. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Et il a repris de la dame. Et en fait, ici, on va essayer de jouer sur le fait qu'il a sorti sa dame trop tôt. Vous voyez, sa dame, elle est au centre. Et en fait, je vais pouvoir facilement l'attaquer. Et voilà, je joue cavalier C3. Et j'attaque immédiatement sa dame. Du coup, je la force à se déplacer. Du coup, je gagne un temps. Donc, il met sa dame en A5. Bon, bah, il sauve sa dame. C'est bien joué de sa part. Je vais jouer D4. Je vais juste mettre mon pion au centre. Et voilà. Et là, il joue cavalier C6. Et ça, je considère que ce n'est pas très bon. Parce qu'en fait, dans la Scandinave, donc quand on joue l'ouverture, donc avec les noirs, quand on joue avec les noirs, dame prend D5, et qu'ensuite on va en A5, en fait, on aime bien plutôt mettre le pion en C6. Comme ça va offrir des cases de repli pour notre dame. Pour la remettre en C7 ou en D8. Sauf que là, la dame, elle va être un petit peu coincée, en fait. Donc je vais vous montrer. Alors là, j'aimerais bien jouer le coup fou D2. Mais en fait, si je fais fou D2, il va faire cavalier prend D4. Du coup, je vais perdre mon pion. Du coup, je vais d'abord pousser le pion en D5. Comme ça, j'attaque le cavalier de mon adversaire. Et il va devoir le bouger. Donc là, il joue cavalier E5. Il n'attaque rien du tout. Il attaque rien. Du coup, je vais mettre mon fou en D2. Et en fait, l'idée du coup fou D2, c'est que dès que je vais bouger mon cavalier, eh bien, j'attaquerai sa dame. Du coup, je peux créer des doubles menaces. Vous allez voir. Ça va dépendre de ce qu'il répond. Je pense que peut-être mettre son pion en C6 peut être une idée pour lui. Même si je pense pas que ça soit... Enfin, je pense que déjà ici, c'est pas une position très très agréable pour lui. Donc là, il joue fou G4 et il attaque ma dame. Donc ça, c'est bien joué de sa part. Mais en fait, donc je ne peux pas prendre le fou parce que sinon, il y aurait le cavalier qui me remangerait. En revanche, je peux jouer pion F3 et qui vient du coup contre-menacer le fou. Du coup, vous voyez, il crée une menace et j'arrive à parer cette menace en venant victimiser le fou avec un pion. Et là, il joue fou F5 et là, j'ai un très bon coup à ma disposition. Donc, je ne sais pas si ça gagne la partie, mais je peux jouer le coup cavalier B5. En fait, j'attaque la dame avec mon fou. Et mon cavalier est protégé par le fou qui est en F1. Du coup, il répond dame B6, donc ça, c'est bien joué. Et en plus, je menace aussi potentiellement de faire, de jouer le coup cavalier prend C7 fourchette. Bon, là, du coup, il apparaît la fourchette. Sa dame, elle est pas trop mal placée, mais bon, elle n'attaque rien. Du coup, mon plan, ça va être d'essayer d'attaquer la dame. Parce que si j'attaque la dame, il va devoir la bouger et je vais pouvoir faire une fourchette. Donc, je ne sais pas trop comment faire. Mais je pense que la meilleure idée, c'est de jouer le coup A4. Alors, quelle est l'idée du coup A4? En fait, l'idée, c'est que je veux essayer de jouer A5 au prochain coup. Donc, protégé par ma tour et mon fou. Et comme ça, il bouge sa dame. Et là, je peux faire une fourchette en C7 avec mon cavalier. C'est ça l'idée, en fait. Donc là, il a pas mal de façons de parer cette menace. Mais bon, c'est pas sûr qu'il les trouve. Il joue le grand roc. Donc ça, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'il a bien joué ce coup. Mais bon, du coup, je vais continuer mon plan. Je vais attaquer sa dame en jouant pion A5. Comme ça, bah, j'agresse la dame. La dame va devoir bouger. Mais bon, là, je ne pourrai pas faire de fourchette cette fois-ci. Parce que le pion en C7 est protégé par son roi. Donc il met sa dame ici. Est-ce que la dame attaque quelque chose? Je ne crois pas. Du coup, je vais pouvoir peut-être manger le pion gratuit sur échec. Alors oui, la dame ne peut absolument rien faire. Du coup, je vais simplement prendre le pion A7. Et ensuite, je vais revenir. Enfin, il va faire roi B8, certainement. Et je vais revenir en B5, avec mon cavalier. Alors, roi D7, je pense que c'est pas terrible. Parce qu'en fait, ça découvre un petit peu son roi. Et en plus, ça enlève la menace de la tour sur le pion en D4. Vous voyez, s'il avait fait roi B8 et que j'avais remis mon cavalier en B5, il aurait pu faire le coup tour prend D5. Bon, ça, je l'avais vu.
Mais voilà quoi. Je pense que roi D7, c'est vraiment une erreur. Donc face à ça, comment je peux faire? Bah, je vais développer mon fou et je vais mettre échec. Bon, c'est pas très utile, mais au moins s'il joue pion C6, cette fois-ci je vais pouvoir prendre avec mon pion. Alors que s'il n'y avait pas mon pion en D5, ça servirait à rien. Bon là, il attaque avec son roi, donc ça je suis pas du tout convaincu que ce qu'il fasse soit des bons coups. Et là, il va peut-être falloir commencer à réfléchir si on n'a pas des échecs et maths, parce que son roi est vraiment très exposé. Il est vraiment beaucoup trop loin de chez lui. Donc, il va falloir trouver des possibilités. Alors déjà, qu'est-ce qu'on peut noter? On peut noter que le roi, il a du mal à bouger. Vous voyez, le roi, il n'a pas vraiment de case. Il peut potentiellement aller en C5, mais c'est sa seule case. Du coup, je vais lui enlever cette case. Je vais jouer B4. Et j'ai aussi un plan. Si jamais il fait l'erreur de... bon, déjà ça c'est une énorme gaffe. Mais s'il avait pris mon pion en D5 avec le roi, ça allait pas du tout pour lui. Bon là, il joue C6. Il donne un pion. Donc ça va pas trop. Hein. Ça va clairement pas ce coup. Voilà, il fait une énorme gaffe. Et ici, vous voyez que dès que je bouge mon fou, son roi va être en échec. Alors je sais pas si ça marche, mon truc. Mais en gros, je peux faire des coups comme ça. Fou G5. Et ma dame met échec son roi. Du coup, il est obligé de bouger son roi. Et je vais pouvoir manger certainement sa dame. Alors, il joue roi C7. Et ça peut être assez malin. Et comme ça, il se dit qu'en fait, si je mange sa dame avec mon fou, il pourra manger ma dame avec sa tour. Donc effectivement, ça peut être fait. Mais j'ai un petit coup intermédiaire qui est assez joli. Bon, j'ai peut-être mieux. Mais en fait, je peux faire dame prend D8, échec. Et il va devoir remanger du roi. Et à ce moment-là, je vais pouvoir prendre sa dame avec mon fou. Et dans ce cas-là, j'ai un avantage. Alors que si je prenais sa dame, bon, j'aurais aussi pu prendre sa dame. Ici, j'aurais pu prendre sa dame. Mais je pense que c'est un tout petit peu moins bien. Voilà, du coup, il va remanger mon fou. Il aurait aussi pu manger mon fou qui était en B5 avec son pion. Mais bon, c'est lui qui décide. Et maintenant, je vais reprendre un pion gratuit sur échec en faisant cavalier prend C6. Donc il va certainement prendre du cavalier. Et je vais reprendre avec mon fou. Bon alors c'est pas ce qu'il fait. Bon bah du coup je vais moi-même échanger. Parce que j'ai un avantage, je vous rappelle. Vous voyez, je suis à plus 4, c'est écrit en bas. Ça veut dire que j'ai environ une tour d'avance. Bon alors il aurait aussi pu prendre mon pion en B4 sur échec. Bon, alors ça c'est peut-être une petite erreur de ma part. Mais bon c'est pas très grave. Du coup je vais faire C3. Comme ça il pourra pas faire fou prend B4. Parce qu'il y a mon pion qui protège. Et les prochains coups, ça va juste être certainement cavalier E2 pour développer le cavalier. Peut-être roi F2. Et ensuite, j'essaierai de mettre les tours au centre. Voilà, je vais faire cavalier E2. Et là, bien sûr, bon, j'ai mis beaucoup de temps pour jouer. Mais c'est parce que je veux bien expliquer chacun de mes coups et tout. Donc là, bon, il met son pion ici. Bon, je peux prendre. Mais bon, j'ai plutôt joué cavalier G3. Comme ça, j'attaque le fou. C'est sûrement un peu mieux. Comme ça, s'il prend mon pion, je prends son fou. Et là, on va juste essayer de conclure la partie. Bon, alors là, il propose un échange. Mais je vous rappelle que j'ai une tour de plus. Donc, je vais échanger. Puis, je vais prendre le pion gratuit. Bon, il continue à échanger. Alors là, c'est fantastique. Hein. Si lui-même, il échange, c'est parfait pour nous. Et maintenant, on va juste gagner tranquillement. Hein. On va pousser le pion. Bon, il met son roi là. Bon, il attaque mon pion. Mon pion, je suis même pas obligé de le défendre. Parce que de toute façon, mon pion, il sert plus à grand chose. Puisque je vais faire une dame de toute façon. Bon, il sort son fou. Du coup, je vais faire une dame. Il va prendre ma dame et je vais reprendre de la tour. Et là, cette fois-ci, il faut juste raser les derniers pions. Puis faire le mat de l'escalier. Donc, j'attaque les pions. Et en fait, il n'a pas vraiment assez de pièces pour pouvoir défendre ses pions. En fait, c'est ça son problème. C'est ça son problème principal, c'est qu'il peut même pas vraiment défendre ses pions. Voilà, je rock, je crée encore une menace. Je menace le pion F7. Bon, du coup, il prend ce pion-là. On va prendre en F7. Il va sûrement prendre mon pion gratuit en B4. Ou alors il me met échec. Je bouge mon roi. Et ensuite, mon plan, c'est juste de faire disparaître son fou.
puis de pousser mon pion qui est en B4. C'est vraiment juste ça. Alors là, j'ai un bon coup, que souvent, à petit niveau, on a du mal à faire. C'est le coup tour prend G7. Parce qu'en fait, on peut se dire, il va remanger du fou. Et effectivement, mais en fait, après avoir repris le fou, eh bien, il n'y a plus aucun danger. Vous voyez, il a juste un pion, et mon pion, il peut juste avancer. Donc ça, c'est vraiment des coups qu'on a du mal à faire à petit niveau. Mais vraiment, il faut y penser, que des fois, on peut sacrifier la tour pour faire disparaître toutes les pièces adverses. Voilà, je vais mettre la tour en H7. Et je vais quand même essayer de faire un petit mat de l'escalier. Donc, là, je mange juste le pion, tranquillement. Il attaque mon pion, mais bon, c'est pas très grave. Et ensuite, on va avancer le pion. On peut même le pré-move. Parce qu'il peut plus rien, il peut pas l'en empêcher. Voilà, je fais une dame. Et là, le mat de l'escalier, en fait, on va essayer d'amener le roi au bord. Donc voilà, je vais faire tour F6 échec. Et en fait, je vais mettre ma dame en F7 pour que ma dame protège ma tour. Et ensuite, je vais pouvoir jouer dame E7. Je vais mettre voilà, la tour ici. Et j'amène le roi progressivement au bord. Il va bouger son roi. Et ensuite, je vais pouvoir jouer tour A7, échec et mat. Donc bon, on va quand même proposer nul. Parce qu'il est sympa. Voilà, nul. Donc en fait, la fin de la partie, comment ça se serait passé? Il bouge son roi. Et n'importe où il le bouge, je joue le coup dame A7 mat. Donc voilà, c'était pas très très compliqué. Je pense que j'ai pas trop fait n'importe quoi dans cette partie. J'ai juste joué correctement, normalement. Alors voilà, je vais analyser un petit peu, je regarde un petit peu ma partie, la dame B6. Il a pas trop mal joué non plus. En fait, son erreur, alors je me rappelle même plus quand c'était, oui voilà, son erreur c'est là. Monter le roi comme ça, c'est pas du tout bon. Ici, bon, il aurait sûrement dû faire C6, ou alors essayer de mettre son roi ailleurs. Enfin là, c'était son seul coup. Hein. C6, c'était vraiment le seul coup. Bon, il était déjà très mal, mais bon, c'est pas très grave. C'est juste, en fait, s'il était très mal, bon, c'est un petit peu à cause de l'ouverture, mais c'est surtout parce que, alors voilà, il aurait pas dû faire dame ici. Il aurait dû faire dame C5 apparemment. C'était ça son erreur. Bon, alors ça, c'est pas très grave. Hein. Enfin, ne pas le voir, c'est pas catastrophique. Alors voilà, là j'ai pris, reprise. Et là j'ai fait fou échec. Il a bougé son roi. Et là voilà, j'ai fait le bon coup. J'ai fait dame prend D8. Roi prend D8 et je prends sa dame. Il reprend. Donc là voilà, bon là j'ai fait une petite erreur. J'ai laissé le pion B4 sur échec. Bon, c'est pas très grave. Donc là du coup j'ai soutenu mon pion. Et à la fin, j'ai juste fait comme ça. Bon, j'ai juste poussé mon pion et juste on pousse, on échange. Et ensuite voilà, bon là je sacrifie la tour pour que mon adversaire n'ait plus de pièces. Et ensuite je prends les pions et je peux tranquillement amener le roi au bord de l'échiquier, coup par coup, pour aller le mater. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!